Alors, la prospection nous a fait un peu changer de point de vue. Jusqu'à maintenant, on s'était focalisé sur le fossé. La prospection, par toutes les informations recueillies, quand on a la possibilité de réaliser ce qu'il y a réellement au sol, indépendamment de la végétation, ça nous a montré des murets, des terrasses, des parcelles qui étaient insoupçonnables jusqu'à maintenant et qui permettent de penser que le camp a eu d'autres activités, d'autres finalités qu'un camp militaire ou un lieu de vie, mais sans doute au début du Moyen-Âge, on a pu avoir aussi une activité sur un ancien château fort, une motte par exemple. Voilà ce que révèle un certain nombre d'éléments nouveaux. Les portes d'entrée qui étaient jusqu'à maintenant des hypothèses de travail ont pu être clairement identifiées. On a une porte d'entrée au nord-est et une autre au sud-est. Alors, ce que nous apporte le LIDAR, c'est une foule d'informations. On a la présence de chaque pierre un peu conséquente. Donc on voit apparaître des murets dont on ignorait complètement l'existence, on voit apparaître des terrasses sur différents niveaux, on voit apparaître donc des nouvelles défenses qui étaient insoupçonnées. Donc autant d'éléments qui aiguisent notre curiosité et qu'il va falloir déchiffrer pour trouver les fonctionnalités exactes du camp sur ces différentes périodes d'activité. Jusqu'à présent, l'intérêt archéologique du camp s'est uniquement focalisé sur la muraille, comment elle a été construite, à quelle époque, ce qui permet effectivement de donner une datation du site, mais pas forcément la datation d'origine du site. Elle s'est consacrée à l'apparence, à la topographie, l'élévation, avec quoi ça a été bâti. Là, il y a une petite remontée rectangulaire qui pourrait être une motte féodale, donc la continuité de l'utilisation du site. Moi, ce que je regrette, en tant que curieuse, c'est la disparition des objets qui ont été trouvés par les paysans, puisque en fait, comme il n'y a pas eu de fouilles, tous les objets dont on parlait, c'était des objets ramassés au hasard par un paysan qui s'occupait de sa vigne, s'occupait de son champ, qui trouvait une poterie, qui trouvait en particulier la disparition des 583 pièces romaines, parce que ce serait intéressant de les voir. Alors on sait, d'après les articles de l'époque, qu'elles dataient du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, donc quasiment à la fin de l'Empire romain, donc rien à voir avec César. Et moi je trouve un peu dommage qu'on ait l'aspect physique du camp, mais pas la vie qu'il y a eu sur le camp, parce que tout est sous la terre et que, comme le disait Marcel Couturier, qui a fouillé le site de 1947 à 1960, un petit sondage permettrait peut-être de retrouver les trous de poteaux qui ont servi à monter les huttes. Et l'étude du rectangle en surélévation, c'était peut-être une motte féodale, mais peut-être une motte féodale bâtie sur un édifice antérieur, lequel on ne sait pas. Donc en fait, ça permettrait de concrétiser la vie des gens qui ont vécu sur cet oppidum et de savoir de quoi était fait leur quotidien. Est-ce que c'était des commerçants, est-ce que c'était des militaires, des paysans, on ne sait pas. Je trouve ça dommage.